Jésus-Christ est la lumière. Dis Jésus est bon. Dieu est bon. Je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne pour partager sa parole. Et surtout, je bénis mon frère et cher ami, le pasteur Élisée, un oint de Dieu. Vraiment, c'est un oint de Dieu. Et chaque fois qu'il modère ou qu'il apporte quelque chose, ça part un peu du thème que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Et vraiment, ça montre la communion fraternelle, le même esprit que nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble, ça fait plusieurs années. Et vraiment, que Dieu le bénisse encore dans son ministère et que Dieu bénisse encore l'Église et son Église. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin, pour être ensemble dans la présence du Seigneur. Je pense que le Seigneur va nous bénir abondamment, parce que c'est un Dieu qui connaît nos besoins, il connaît nos difficultés et il amène la parole pour consoler nos cœurs. Et ce matin, nous allons partager quelque chose. La fois dernière, nous avons parlé sur le fondement, comment poser le fondement qui a été posé par Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vous encourager dans l'œuvre de Dieu, dans la mission de Dieu, vous encourager à travailler pour le Seigneur. Amen. Hein? Donc, on ne travaille pas pour un homme, on ne travaille pas pour le pasteur, on ne travaille pas pour le bishop ou qui, mais on travaille pour le Seigneur. Et derrière tout service qui se fait pour le Seigneur, il y a une récompense. Amen. Hein? Mais il faut le faire bien. Si nous le faisons bien, Dieu va nous bénir. C'est ce que nous allons partager ensemble ce matin pour vous encourager vraiment à servir le Seigneur, à s'élever comme un seul homme pour servir votre Dieu. Donc, je suis venu pour vous encourager ceux qui nous suivent aussi à travers ces médias, parce que nous mettons aussi nos prédications dans les réseaux sociaux, dans tout ce qu'il y a comme moyen de communication, pour que les autres personnes aussi à travers le monde puissent suivre ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Voilà. Et je vous bénis encore. Et l'Église aussi de la montagne de Sion de Zurich vous bénisse. Et l'œuvre qui s'est faite aussi à Couvet aussi, nos frères et sœurs. Hier, on a eu une réunion avec eux. Et ils vous saluent aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vraiment prendre nos Bibles et nous allons partager quelque chose. Le thème, comme je vous ai dit, c'est « Il y a de la récompense pour ceux qui servent le Seigneur ». Il y a la récompense vraiment. Nous allons lire les Écritures qui vont nous montrer l'exemple d'une personne qui a servi le Seigneur et qu'est-ce qui a été manifesté dans sa vie parce qu'il a fait bien son travail. Si on le fait très bien, Dieu nous bénit aussi. Amen. Hein? Nous allons nous mettre debout et prenons le livre de Rois. C'est un long texte, mais nous allons lire en deux parties et puis le reste, vous pouvez lire à la maison. 2 Rois, chapitre 4, on lit de 8 à 16 d'abord. Et puis après, on va sauter, on va lire encore le chapitre 8 du premier verset. Et puis là, on va dire, on va s'arrêter. Lisons la parole du Seigneur, si on peut se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même qui est dans sa parole. Voilà, et la Bible dit, il a envoyé sa parole, et la parole est guérie. Il y a un message prophétique pour vous ce matin, que vous serez bénis. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Celui qui a trouvé peut nous lire, celui qui a une bonne version. Sinon, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang,
ou dans certaines versions de distinction, qu'il est pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il s'est retiré chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit. Un lit, on peut souligner, une table, un siège et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur, Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle s'étend devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle s'étint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. On va sauter, on va lire au chapitre 8, à partir du verset 1er, chapitre 8, de 2 Rois toujours. Élisée s'était adressé à la femme dont il avait fait revivre le fils en lui disant, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta fille, séjourne, et ta famille, séjourne où tu pourras, car l'Éternel fait venir la famine. Elle vient même sur le pays pour 7 ans. » La femme s'éleva et agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla ainsi que sa famille. Elle séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et s'en alla demander le secours du roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, le jeune serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi donc toutes les paroles, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie aux morts, la femme dont il avait fait revivre le fils vint demander le secours du roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Mon Seigneur le roi, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui donna un chambellan auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Ici, nous voyons l'histoire de cette femme sunamite. Cette femme de grande distinction, de haut rang, qui montrait que c'était une femme qui était vraiment riche. Cette femme n'avait besoin de rien, parce qu'elle le dit lui-même, quand on l'a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut intervenir auprès du roi pour toi? Cette femme a dit qu'elle n'a pas besoin, parce qu'elle habite au milieu de son peuple. Mais si nous regardons l'histoire de cette femme, la femme sunamite, qui habitait la ville de Sunem, la Sunem, cela veut dire en hébreu double repos. Double repos. Et
L'histoire de cette femme m'a toujours touché pour voir comment Dieu peut agir dans la personne, dans une personne qui les sert ou qui exerce l'hospitalité. Cette femme, qu'on appelle la femme Sunamite, qui est connue parce qu'on la lit toujours, cette femme avait quelque chose dans le cœur, mais elle avait mis ça de côté. Mais ce qui était important pour la femme, cette femme, c'était servir son Dieu. Amen. Hein? La Bible nous dit ici que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, un homme qui a reçu la double portion du manteau de Élie, passait à Sunem. Et quand elle passait dans cette ville, la ville du double repos, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était touchée par ce saint homme de Dieu, a invité cet homme de Dieu à manger chez lui, chez elle, chaque fois qu'elle passera dans cette ville. Et la Bible nous dit qu'elle a pressé cet homme de Dieu de venir chez elle. Et cet homme de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, est venu chez cette femme et elle était bien accueillie, bien reçue par ce couple. Et un jour, cette femme dira à son mari, mais cet homme vient souvent ici. Peut-être il retourne tard et puis il n'a pas un endroit pour se reposer. Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite chambre pour qu'il puisse rester chez nous? Et son mari a accepté et ils ont fait une petite chambre d'hôte ou une chambre haute pour l'homme de Dieu. La Bible nous dit ceci, celui qui accueille un prophète, il reçoit aussi la récompense d'un prophète. Amen. L'Église qui m'a accueilli aujourd'hui, je le déclare béni au nom du Seigneur Jésus. Je déclare béni l'Église qui m'a ouvert la porte dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu ne vas pas regretter ta présence dans ce lieu. Parce qu'il y a un message pour toi. De la même façon que cette femme, la veuve, la femme Sunamite, a reçu l'homme de Dieu, et de la même façon que cette Église m'a reçu, je déclare la bénédiction de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu travaille dans le présent et dans le futur. Est-ce que nous sommes là? Dieu travaille dans le présent et dans le futur. Cette femme a réservé une place dans sa maison pour accueillir l'homme de Dieu. Pas n'importe quelle place, parce que dans cette chambre haute qu'ils ont réservée à l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ici, la Bible nous dit qu'il y avait un lit. Un lit. Il y avait une table. Il y avait une chaise. Merci. Et il y avait quoi encore? Un chandelier. Il y avait 4 choses. Alléluia. 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 Et je bénis le Seigneur pour le psaume 23 que l'homme de Dieu a parlé. C'était aussi quelque chose qui allait m'introduire dans ce que nous allons voir. Il y avait un lit. Un lit, c'était pourquoi? Un lit, c'est pour
se reposer. Est-ce que nous sommes là? Les lits, c'est pour se reposer. Pour être bien, après avoir travaillé durement, parce que la ville, on a vu que la ville de Sunem, cela veut dire double repos. Cette femme a voulu que cet homme de Dieu qui vient dans sa maison puisse se reposer, qui puisse être bien, se reposer dans cette maison-là. Elle a ouvert son cœur, elle a ouvert le cœur, elle a ouvert sa maison pour que l'homme de Dieu trouve le repos dans cette maison. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu a dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il m'amène dans le vert pâturage pour que je puisse me reposer. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'était quoi? Une table. Et l'homme de Dieu a expliqué ici, la table c'est quoi? C'est pour manger. Alléluia. Pour manger. Et la table c'est quoi? Ça te met en face de tes adversaires. Alléluia. 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 Cette femme avait un problème. Mais son problème était dans son cœur. Parce que plus tard, l'homme de Dieu va voir l'empressement, l'attitude de cette femme, l'accueil de cette femme va bouleverser l'homme de Dieu. La façon dont la femme a accueilli l'homme de Dieu, la façon dont la femme a exercé l'hospitalité a troublé l'homme de Dieu. En mettant à la disposition de cet homme de Dieu un lit, une table pour qu'il puisse manger, et en plus de cela, une chaise pour s'asseoir. Alléluia. Et pas seulement une chaise, il y avait encore un chandelier. Les quatre choses ont bouleversé l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse dire, qu'est-ce qu'on va faire pour cette femme? Alléluia. 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 Je suis venu t'encourager pour servir Dieu dans le ministère, pour s'occuper des hommes de Dieu, pour s'occuper de ton église. Et nous allons voir dans le présent et dans le futur ce que cette femme va recevoir par le geste qu'elle a fait d'un amour agapao. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas fait ça avec un but d'intérêt quelque part. Elle voulait faire quelque chose avec tout son cœur. Faites des choses de Dieu avec votre cœur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, 24. C'est Paul qui écrit aux Colossiens, nous pouvons la lire vite. Colossiens, chapitre 3, 23. Il dit, 23, on commence à 23. Mon frère, merci, ancien. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites de toute votre âme, comme vous pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Cette femme faisait pour le Seigneur. Parce qu'en accueillant cet homme de Dieu, il a accueilli Dieu lui-même. Alléluia. Elle a accueilli Dieu lui-même dans sa maison. Il n'a pas voulu qu'il réserve, il a dit tout. Un lit pour que tu te reposes en moi et que tu demeures en moi. Une table pour que tu puisses combattre mes ennemis. Alléluia. Une chaise pour que tu t'assoies. Il dit, assieds-toi à ma droite pour que je fais de tes ennemis mon marche-pied. Alléluia. Elle a mis une lampe qui devait être une lumière pour le conduire. Parce qu'elle dit, la parole de Dieu est une lampe sous nos pieds. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces quatre choses, à la disposition de cet homme de Dieu, a troublé l'homme de Dieu. Il va appeler son serviteur Géasi. Il va lui demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme ici? Vous avez vu de la manière qu'elle nous reçoit.
avec empressement. Tu as vu comment cette sœur, comment cette famille me reçoit avec empressement. Qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, pour changer la pensée de Dieu, pour changer ta nation, pour changer ta ville? Qu'est-ce que tu fais pour que ton église change? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Et nous allons voir ici que après avoir demandé à son serviteur, oh Dieu est merveilleux parce qu'il ne peut pas faire voir tout à l'homme de Dieu, quel que soit son niveau de prophète qu'il était. Un grand prophète comme Élisée n'a pas vu dans cette maison que cette femme n'avait pas d'enfant. Alléluia. 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 Ici, ça nous enseigne vraiment. Quel que soit le niveau que nous pouvons avoir, Dieu peut cacher des choses. Dieu peut nous cacher des choses. Regarde, Dieu va toucher le cœur de Géasi, un simple serviteur, mais que Dieu a ouvert les yeux. Alléluia. Nous, les hommes de Dieu, nous avons besoin aussi des autres personnes qui sont tout autour de nous. Alléluia. Alléluia. Sans la révélation de Géasi, Élisée n'allait pas savoir qu'est-ce qui manquait dans cette femme, dans cette maison. Pourtant, ils étaient là tous les jours. Parce que ce n'était pas une fois seulement. Il dit chaque fois qu'il passait là-bas, il se reposait dans cette chambre haute, lieu de prière, lieu de méditation. À travers cet accueil, toute la ville entière bénéficiait de ce que cet homme de Dieu avait. Alléluia. Et Géasi va dire, mais mon Seigneur, tu ne vois pas que dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Alléluia. Et l'homme de Dieu va se sauter et dire, oh oui, j'ai compris pourquoi s'il y avait ces problèmes ici dans cette maison. Alléluia. Dieu sait les problèmes que tu as. Alléluia. Dieu sait, Dieu connaît dans le plus profond secret de toi. Même si nous ne savons pas, mais Dieu sonde le cœur rien et il connaît ce que tu as besoin. Et ce matin, Dieu est venu te répondre précisément de ce que tu as besoin. Si c'est un besoin de guérison, et tu vas recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un mariage, Dieu va te donner un mariage au nom de Jésus-Christ. Si c'est un travail, Dieu va te donner du travail au nom de Jésus-Christ. Si c'est un problème de séjour, Dieu va te donner le séjour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si c'est un problème de restauration de ton mariage, si c'est un problème de restauration de ta famille, Dieu est en train de restaurer ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est en train de restaurer ta famille au nom de Jésus-Christ. Si c'était un problème de conflit, Dieu est en train de briser la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il dresse une table devant tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Tu habites sous l'abri du Très-Haut. Et tu reposes à l'ombre de Tout-Puissant. Alléluia. Et le malin ne peut rien contre toi. Alléluia. 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 Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu va dire à Géasi, appelle cette femme. Et cette femme va venir. Parce qu'elle est habituée à servir avec son cœur. Mais sa douleur était dans son cœur aussi. Et l'homme de Dieu va déclarer la parole prophétique. Qu'à la même période, tu auras un enfant. Alléluia. 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 Tel que tu es là, quelle que soit la situation, que tu vas recevoir cela au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu va déclarer cette parole. Regarde l'attitude de cette femme maintenant. Il dit non. Non. Le doute est entré. Pourtant, les services étaient à un niveau qui a troublé le cœur de Dieu, qui a fait bouger le trône de Dieu.
comme l'offrande d'Abel a bougé le trône de Dieu. Alléluia. L'offrande d'Abel a bougé le trône de Dieu. Cette femme, par son accueil, par son hospitalité, a bougé le cœur de cet homme de Dieu qui représentait Dieu en personne dans la maison de cette femme-là. Dieu en personne est ce matin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu est parti dans le présent. La Bible nous dit que cette femme était tombée enceinte. Et cette femme, bien que son mari était avancé en âge, alléluia, alléluia. Quelque part dans la Bible aussi, si nous regardons dans le livre de Genèse, je parle de l'accueil, je parle de l'hospitalité que vous pouvez réserver aux hommes de Dieu, à servir Dieu. Je parle de cette situation-là. Dans la Bible, dans le livre de Genèse 18, la Bible dit ceci, qu'Abraham était sous l'arbre de Mamré. Et en regardant très loin, il a vu 3 personnes s'avancer. Et la Bible nous dit ceci, qu'Abraham s'empressa d'aller accueillir ces hommes de Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas passer dans cette ville ici. Il faut que vous vous reposez. Alléluia. Pourtant, Abraham avait déjà dépassé l'âge, 99 ans. Et sa femme, ménopause plus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je déclare, ce qui est impossible pour toi devient possible au nom de Jésus-Christ. Abraham s'empressa pour accueillir les hommes de Dieu. Il coura vers eux. Il dit, vous ne pouvez pas passer ici sans que vous puissiez vous reposer. Il met de l'eau pour laver les pieds et il prépare aussi du pain. Alléluia. Et comme Abraham les a bien reçus, et il a dit qu'il ne pouvait pas rester comme ça, il a préparé aussi la nourriture. Si vous regardez cette histoire dans le livre de Genèse 18, vous allez voir la bénédiction qui a suivi après l'accueil d'Abraham de ses 3 serviteurs. La Bible dit que sa femme était stérile. Et les hommes de Dieu qui ont bien mangé, qui ont été bien accueillis, ils vont déclarer des paroles pour Sarah. Alléluia. 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 Parce qu'il les a reçus avec son cœur. Alléluia. Réserve la place dans ton cœur pour servir Dieu. Sers Dieu avec empressement. Sers Dieu avec ton cœur. Ne sers pas Dieu avec des murmures. Viens, travaille dans les champs du Seigneur. Arrange des chaises. Reste dans la prière avant que le culte commence. Viens à l'intercession. Appelle les frères et les sœurs. S'occupe-toi de servir Dieu. Parce qu'il y a un héritage, il y a une bénédiction en servant Dieu. Alléluia. Cette histoire doit t'enseigner, cette histoire doit m'enseigner aussi. Cette femme a eu un enfant et la Bible nous dit, quelque temps après, cet enfant était tombé malade et cet enfant est mort. Cette femme est partie voir l'homme de Dieu parce qu'elle avait dit que tu n'es pas venu me mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Dieu avait dit que cette femme aura un enfant. Et il ne pouvait pas donner à cet enfant un enfant qui va mourir un jour. Non. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction que l'ennemi va voler plus tard au nom de Jésus. Dieu ne peut pas te donner un mariage que l'ennemi va détruire un jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui te donne. À travers sa parole et déclarée, si tu le reçois avec joie, cela t'arrivera. Alléluia. Parce que la parole est dans la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Si tu reçois ce matin, cette chose va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Mais comme c'est Dieu qui te donne, Dieu ne peut pas détruire ce qu'il t'a donné au nom de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas détruire cet enfant-là. Cet enfant ne pouvait pas mourir parce que cet enfant est venu de Dieu. Alléluia. Cette femme n'a pas cherché l'enfant. C'est Dieu qui lui a donné cet enfant.
il a dit tout va bien. Et il est parti chercher l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je déclare la résurrection de tout ce qui était mort au nom de Jésus. Je déclare la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer après? L'histoire va continuer. Dans le présent, cette femme a reçu le même jour la parole qui lui a été sémée dans le corps. Et l'enfant est venu au monde. Alléluia. Élisée connaissait cette loi de la sémence. Parce qu'Élisée était un laboureur. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Élie est venu oindre Élisée, il était en train de labourer. Labourer, c'est quoi? Il était en train de travailler dans le champ du Seigneur. Il était un agriculteur. Il était aussi un travailleur dans le champ du Seigneur, dans la mission du Seigneur. Il savait que ceux qui servent Dieu avec empressement, ils ont une bénédiction. Alléluia. Et il connaissait cette loi de la sémence parce qu'il a mis aussi la sémence. Chaque fois qu'il mettait la sémence ne poussait pas le même jour. Je parle dans le présent et je parle dans le futur. Dieu est dans le présent et Dieu est dans le futur. Alléluia. Ce qu'il est tard aujourd'hui, cela t'arrivera. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui, dans le futur aussi. Et Dieu qui donne la parole a accompagné cet homme, cette femme-là. Ça veut dire, il a accompagné cette femme dans les épreuves aussi. Dieu te donne la parole, mais sache que Dieu va t'accompagner aussi dans le moment où tu fais alliance avec Dieu. Dieu va t'accompagner. Quel que soit le combat, quelles que soient les épreuves, tu ne seras pas seul, mais Dieu sera avec toi. C'est pour cela qu'il va dire à Israël, garde le silence, le Seigneur combattra pour toi. Garde le silence, le Seigneur combattra pour toi. Dieu a fait alliance avec Israël. Dieu n'a pas fait alliance pour un temps. Il a fait pour toute la vie d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer après? L'homme de Dieu, quelques années après, va retrouver cette femme. Ayant reçu la parole de Dieu que la famine va venir dans cette nation-là. Vous voyez l'alliance que Dieu fait avec cette femme. À cause seulement de l'accueil, à cause seulement de l'hospitalité, de ce qu'elle a fait avec son cœur, de ce qu'elle a donné avec son cœur, avec l'amour agapao. Alléluia. Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Si tu sers Dieu bien, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu l'a accompagné, a accompagné la femme soudamite. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de Dorcas. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de Lydie, qui était une femme qui vendait des pourpres et qui servait Dieu dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Dieu va l'accompagner, sachant que cette femme appartenait dans l'alliance avec Dieu. Quand la famille va arriver, l'homme de Dieu va aller vers cette femme. C'est pour cette raison que nous avons lu dans le chapitre 8 que la femme dont Élisée avait fait revivre l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les prévenir. Dieu va dire à cette femme, la famille va arriver. Ça sera une famille pour 7 années. Alléluia. 7 années. Vous voyez déjà, si on calcule déjà l'année, le nombre des années qu'il était avec cette femme quand il a eu cet enfant, ça veut dire déjà 10 années ensemble avec Élisée. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Dieu était toujours avec cette femme. Et la famille, il va les prévenir que la famille va arriver. Mais toi et ta famille, vous allez vous déplacer. Alléluia. Alléluia. Dieu va les prévenir. Il dit, quelque chose peut arriver, est-ce que quelque chose peut arriver sans que Dieu puisse parler à ses prophètes? Dieu a prévenu cette femme de ce que le malheur allait arriver dans cette ville-là. Et Dieu l'a déplacée pendant 7 années. Et après, quand la famine était terminée, Dieu le fait revenir encore dans cette ville-là. Et pendant ce temps-là, vous allez voir l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Géasi parlait avec le roi. Et cette femme avait perdu son champ.
Cette femme avait perdu ses biens qu'on avait récupérés par les ennemis. Et je déclare tous les biens que tes ennemis ont volés. Je déclare la restitution totale au nom de Jésus-Christ. La restitution totale était bien de tout ce qu'on t'a volé des années. Pas seulement on va restituer les biens, mais avec intérêt au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, le roi parle avec Géasi. Et qu'est-ce qu'il fait? On voit la femme conter l'histoire de cette femme, de ce que Dieu avait fait à travers l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. Et tout cela seulement par un geste d'accueil, par un geste d'hospitalité, par un geste d'amour que tu as fait. Dieu va se souvenir toujours. Alléluia. Sers Dieu avec empressement. Sers Dieu avec tes biens. Tu ne vas pas regretter. Sers Dieu avec ton corps. Sers Dieu avec joie et avec amour. Alléluia. 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 Ézéchias a rappelé Dieu. Quand on lui est venu annoncer la mort, il a rappelé Dieu de ce qu'il faisait pour Dieu. Et qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu si tu ne fais rien pour sa maison, si tu ne fais rien pour son royaume? Alléluia. Un jour, Pierre, dans le chapitre 18 du Luc, que nous allons lire après nous allons prier ensemble. On va prier ensemble. Luc 18. Alléluia. Luc 18. Pierre aussi était troublé un jour. Il a dit, nous avons tout laissé. Peut-être tu te dis, je laisse tout, je prends mon temps pour venir ici, pour servir, mais qu'est-ce que je vais recevoir? La même question aussi. Pierre a posé au Seigneur. Nous pouvons la lire à partir du verset 28 de Luc 18. Pierre dit, voici nous avons quitté ce qui nous appartenait et nous t'avons suivi. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces temps-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle. Il dit personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ces temps-ci. Alléluia. Pierre a compris cela. Jésus l'a dit, dans ces temps-ci, dans le présent et dans le futur, il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Cette vie éternelle est réelle. Cette vie éternelle est réelle. Cette vie éternelle n'est pas une histoire, non. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire. Jésus-Christ est celui qui nous donne la vie éternelle. Jésus-Christ est celui qui nous donne la vie éternelle. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, tu le reçois dans ta maison. Comme Tsunamite a reçu Jésus, comme Zachée a reçu Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Tu reçois la bénédiction de Dieu. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans ce temps-ci, dans ce temps présent, cette femme a semé l'accueil. Cette femme a semé l'hospitalité. Cette femme a semé ses biens. Et elle a reçu, dans le temps présent de ce temps-là, un enfant. Alléluia. Elle a reçu l'accompagnement et l'alliance de Dieu, qui l'a accompagnée et qui l'a prévenu même de la famine. Oh, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu ce matin.
Ce matin, Dieu te dit seulement pas, il va pas seulement te bénir, mais il va t'accompagner avec cette bénédiction. Il va t'accompagner avec cette bénédiction. Il n'est pas venu seulement pour te bénir, mais il est venu te dire simplement et qu'il sera ton gardien, il sera ton appui, il sera ton bouclier. Il se dresse une table en face de tes adversaires. Oh Seigneur, te dit simplement, il n'est pas venu seulement à cause de l'hospitalité de cette femme, à cause de l'hospitalité de la Sunamite. Il y a eu la résurrection dans sa famille. Il y aura la résurrection dans ta famille au nom de Jésus. Il y aura la restauration au nom de Jésus-Christ. Ah, oh Seigneur, quand il bénit, et sa bénédiction donne leur joie. Alléluia. Dans la bénédiction donne la paix. Alléluia. Il te donne la joie maintenant au nom de Jésus. Il te donne la joie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il essuie tes larmes. Alléluia. 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 Dans le livre d'Apocalypse 21. Alléluia. La récompense est pour ceux qui servent Dieu. La récompense est pour ceux qui servent Dieu. Ma sœur, sois dans la joie parce que tu sers Dieu vivant. Sois dans la joie parce que tu sers un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie. Il dit ceci. Alléluia. Il dit, il essuiera, Apocalypse 21, il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Dans la vie éternelle, Dieu essuiera toute larme. La mort ne sera plus. Alléluia. Il n'y aura plus de ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône de Dieu, voici, je fais toutes choses nouvelles. Seigneur fera toutes choses nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il dit, écris là, maintenant, car ces paroles sont certaines et vraies. Alléluia. 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 Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Gratuitement. Dieu te donne gratuitement. Il dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Tu es un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tu es un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, je suis vainqueur. 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 Il dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Il sera ton Dieu. Il est ton Dieu et tu es son fils. Alléluia. 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 Commence à élever ce Dieu-là. Alléluia. Commence à l'élever. Commence à le louer. Commence à le louer. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci pour la joie que tu me donnes. Merci pour la récompense que tu me donnes. Oh Seigneur, je te bénis ce matin. Je te loue Seigneur Père. De ton amour Seigneur oh Dieu. De cette parole puissante Seigneur oh Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la joie. Merci pour toi qui me regardes. Oh, bénis le Seigneur dans ton problème, dans ta situation. Bénis le Seigneur. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de restituer à cause de laquelle, à cause de ses bienfaits, à cause de tout ce que tu as fait pour le Seigneur, à cause de tout ce que tu as semé dans son royaume. Et tu es en train de recevoir au centuple. Tu es en train de recevoir au centuple, comme la femme sunamite a reçu au centuple. Elle a reçu aussi les intérêts de tout ce qu'on lui avait volé. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tes entrailles. Je déclare la bénédiction de l'Éternel dans cette journée et dans les jours à venir. Que tu témoignes le grand miracle de Dieu. Le Dieu qui rend l'impossible possible. Le Dieu qui rend l'impossible possible. C'est le Jéhovah Shammah. C'est le Jéhovah Jireh. C'est El Shaddai. Elohim. C'est celui-là, le Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.